Donc, bienvenue tout le monde encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver au webinaire sur simplifier vos achats avec l'automatisation. Encore une fois, merci à tout le monde d'être présent en si grand nombre. Dans un premier temps, j'aimerais poser la question afin de savoir s'il y a des gens ou des clients Synapse dans la salle. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez venir l'écrire dans le chat? Je vais vous donner une petite seconde pour venir l'écrire. Bonjour Véronique. Bonjour Anne-Marie. Excellent. Je pense que tout le monde a réussi à se connecter. Donc, dans un premier temps, il me fait grand plaisir de vous présenter Marilyn, la directrice marketing de Commonwealth Plywood Distribution. Marilyn, je te passe le micro. Super, merci beaucoup, Kevin. Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux vous dire un gros merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Comme Kevin l'a dit, mon nom est Marilyn, je suis la directrice marketing chez Commonwealth Plywood. Nous sommes associés avec l'équipe de Seedling pour vous offrir ce webinaire aujourd'hui. Notre but est de vous donner de l'information sur les différentes solutions qui s'offrent à vous pour simplifier vos achats. Chez Command Plywood Distribution, c'est vraiment important pour nous d'être un partenaire qui vous donne la flexibilité. C'est pourquoi nous investissons dans notre site web, mais aussi dans d'autres partenaires comme Seablink. En effet, nous avons créé un pont entre notre système et celui de Seablink afin que vos achats s'acheminent facilement dans votre centre de distribution. En plus, si vous êtes intéressé par la solution Seedling Pro ou Premium que nous allons vous présenter un peu plus tard aujourd'hui, on vous offre 70 de rabais à notre clientèle pour un temps limité. Durant le webinaire, il y a un chat de disponible pour poser vos questions. Une équipe est là pour y répondre et nous allons faire également une séance de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour la suite du webinaire, je vais vous laisser entre les mains d'un expert en solutions chez Sibling, Kevin. Il pourra vous expliquer davantage la plateforme et ses avantages. Merci beaucoup, Marilyn. Donc, je vais commencer en me présentant. Donc, certains d'entre vous me connaissent déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin Martin, expert en solutions chez Synapse et Seablink. Je vais vous donner un petit peu de background sur d'où est-ce que je viens. Donc, j'ai commencé ma carrière dans une compagnie qui faisait du meuble il y a de cela plusieurs années où est-ce que j'étais account manager. Je gérais plusieurs projets dans ma jeune carrière et en commençant ma carrière, j'avais déjà beaucoup de responsabilités, mais beaucoup de mordants. Ceci étant dit, quand on commence comme ça, ben, on fait souvent des erreurs. Donc, ce que j'avais fait comme une des erreurs, juste pour nous mettre dans le contexte du webinaire aujourd'hui, c'est que j'avais oublié de relâcher une commande d'achat qui devait venir d'outre-mer. Évidemment, ça a eu un gros impact sur le projet que je devais livrer. Ça a fait en sorte qu'on a dû tout chambouler la shop, qu'on est arrivé finalement en retard à la livraison. Ça a eu des coûts, ça a eu plusieurs problématiques. Donc aujourd'hui, quand que je repense à cet événement-là, mais je suis fier de pouvoir dire que ma mission en tant que personne et d'individu, c'est d'aider les différents acteurs de l'industrie de l'ébénisterie à s'optimiser, à la rendre plus forte pour qu'on soit plus compétitif et qu'on en profite tout le monde ensemble. Ça fait aussi en sorte que j'ai rejoint Synapse, qui est une compagnie ça va faire 15 ans, qui s'efforce d'offrir un peu la même chose, donc de concevoir et de commercialiser des solutions qui répondent aux différents besoins des différents acteurs de l'ébénisterie ou de l'industrie du bois pour venir les aider justement à être plus compétitifs. On va faire un petit portrait de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va faire un portrait de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du bois. On va ensuite voir les différentes solutions de la suite Synapse qui vont s'appliquer au sujet d'aujourd'hui. On va ensuite faire la formation sur comment simplifier vos achats avec Seablink Achat gratuit. On va ensuite regarder Seablink Pro, Premium, Synapse Approvisionnement. Et finalement, on va regarder ce qui est à retenir. Le fonctionnement du webinaire d'aujourd'hui. Donc, comme Marilyn l'a mentionné, aujourd'hui, il y a un chat. C'est une présentation qui est en continu. Vous l'avez probablement déjà remarqué, mais vous êtes tous mutés. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, simplement les écrire directement dans le chat. Nous avons des modérateurs qui vont pouvoir y répondre. Si ce sont des questions qui sont plus intéressantes,
ou un peu plus longues à élaboration plus longue, on va pouvoir les garder et les reposer à la fin dans la séance de questions-réponses. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, évidemment, vous allez pouvoir prendre rendez-vous directement avec moi, soit par le site web ou directement via cette rencontre. Si vous posez la question, vous allez effectivement recevoir cette vidéo et cette présentation à la fin du webinaire. Donc, on va commencer avec la chaîne d'approvisionnement de l'industrie, juste question qu'on se mette tout à la même place. Donc, on va avoir nos propriétaires immobiliers qui vont faire affaire avec des designers, des contracteurs généraux. Ces derniers vont faire affaire soit avec des dealers d'armoires, pardon pour l'anglicisme, ou avec directement des manufacturiers dealers, des manufacturiers commerciaux ou des manufacturiers qui font exclusivement affaire avec, comme on disait tantôt, des dealers d'armoires, des designers ou des contracteurs généraux. OK? Ensuite, ces dernières personnes vont faire affaire avec des distributeurs comme Commonwealth Plywood. Par la suite, on va avoir des manufacturiers de comptoirs, des manufacturiers de portes. Certains manufacturiers vont passer directement chez les manufacturiers de portes et d'autres manufacturiers de portes vont faire affaire avec des distributeurs. De même pour les manufacturiers de comptoirs. Et finalement, on va avoir des manufacturiers de matériaux. Donc, on parle par exemple de Melvin Stevens, de Tafisa, de Uniboard, de Bloom, de Etich. Donc, tous ces gens-là qu'on connaît tous très bien, j'en suis convaincu. Donc, est-ce que vous êtes prêts à simplifier vos achats? J'aimerais avoir des petits thumbs up. J'aimerais être sûr qu'on a des gens qui sont capables de répondre. Donc, si vous regardez dans le bas de l'écran, vous avez un petit cœur qui est marqué pour réagir. Donc, simplement cliquez là-dessus. Vous allez pouvoir envoyer des réactions dans la rencontre. Super, j'en vois plusieurs qui se lèvent. Génial. Merci tout le monde. Donc, je vois bien que tout le monde répond. C'est génial. On a de l'action aujourd'hui. Super. Donc, pour continuer où est-ce qu'on en était, les e-commerce, tout le monde est rendu habitué de les utiliser. Ce qu'on a remarqué, par contre, c'est que ce n'est plus la seule solution qui est disponible pour notre industrie. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les acheteurs ont besoin d'outils qui connectent leurs différents fournisseurs. On parle donc d'un outil d'achat pour être capable de parler avec tous ses fournisseurs au même moment. Donc, quels sont les avantages de simplifier ses achats? Je suis convaincu que si je parle en one-on-one avec chacun d'entre vous, il y en a plusieurs qui vont déjà avoir les réponses. Mais juste pour être sûr, donc, on est capable d'avoir des commandes qui arrivent à temps. On va avoir des bons d'achat qui ont bien été acheminés, reçus et confirmés. On va avoir l'envoi et le suivi des bons d'achat qui vont être centralisés sur la plateforme et on va éliminer les erreurs de retranscription, ce que personne n'a jamais fait dans sa vie. Donc, en regardant directement avec Seablink Achat gratuit, qu'est-ce qui est offert à vous? Ce sont des achats de produits SKU et configurables, du suivi des achats avec une légende. Avec Seablink Achat Pro, c'est d'avoir un panier d'achat qui permet des achats en juste à temps et une méthode Kanban avec des codes QR. Avec Seablink Achat Premium, on parle ici d'un service qui vous est offert pour faire l'importation de votre logiciel d'ingénierie directement sur la plateforme. Et finalement, avec Synapse Approvisionnement, c'est un module d'inventaire complet avec un module d'achat intelligent. Donc, commençons maintenant. Donc, du côté de simplifier ses achats avec Seablink Achat gratuit. Comment ça fonctionne? Donc, les différents avantages, c'est qu'on est prêt à effectuer son premier achat en moins de 10 minutes. Donc, pour ceux qui ont déjà fait une intégration système, quand on dit un achat en moins de 10 minutes, c'est très rapide. On est capable de venir centraliser tous vos fournisseurs. On va être capable d'avoir des catalogues de produits intégrés des fournisseurs officiels, comme par exemple Commonwealth Plywood ici. On va avoir l'importation facile des produits des fournisseurs non officiels. On va avoir la centralisation des demandes de prix et des bons d'achat. Et on va avoir un suivi facile des achats avec une légende qui est claire et simple. Regardons dans un premier temps l'interface. Donc, quand on regarde complètement en haut à droite ici, on va avoir les informations concernant votre compte. Donc, on va être en mesure de voir les différentes informations liées à votre profil, vos préférences, votre entreprise, les différentes succursales en lien avec votre entreprise et les différents contacts qui font des achats
dans votre entreprise si vous êtes gestionnaire. C'est aussi ici que vous allez être en mesure de changer votre mot de passe. En haut, le bouton orange qui est Aide ou tutoriel. Ça va vous permettre d'avoir accès directement au tutoriel des actions simples ou de base de la plateforme C-Blink. Donc, en tout temps, si jamais vous avez des questions, cliquez sur ce bouton. Vous allez être en mesure d'avoir accès à une plateforme qui va pouvoir vous aider rapidement. Si jamais vous n'avez pas la réponse là, encore une fois, je vais le répéter tout le temps, prenez un rendez-vous avec moi, écrivez-moi un petit courriel, faites-moi un petit appel, ça va me faire plaisir de vous aider. On a ensuite le bouton achat-vente. Donc ici, vous allez pouvoir venir sélectionner si vous voulez acheter ou vendre sur la plateforme. Parce que oui, il est effectivement possible de vendre sur la plateforme. Par contre, aujourd'hui, le cadre de la rencontre, on parle vraiment seulement des achats. On a ensuite complètement à droite le bouton de changement de langue de anglais à français. On a ensuite le menu de navigation. Donc, dans le menu de navigation, on va pouvoir aller voir les différents fournisseurs, produits, la liste de souhaits, le panier d'achat, demande de prix, les achats, code QR et finalement les abonnements. Ne vous en faites pas, après ça, je vais revenir dedans. À plusieurs endroits sur la plateforme, vous allez voir des petites lignes ou un 9 petits carrés. Donc, ça ici, c'est les vues des produits. Donc, vous allez pouvoir venir changer la vue des produits en liste avec les petites lignes ou en image avec les 9 petits carrés. Génial, tout le monde, ça suit? Donc, les différents onglets dans le menu navigation. Donc, on va avoir l'onglet fournisseur. Dans cet onglet, vous allez être en mesure de venir ajouter tous les fournisseurs avec qui vous faites affaire. Donc, bien important, vous allez pouvoir venir les ajouter ici. Ensuite, dans l'onglet produits, ça va représenter tous les produits que vous avez déjà achetés ou les produits que vous voudriez acheter de manière récurrente. Ensuite, vous avez la liste de souhaits. La liste de souhaits représente une zone tampon entre les produits que vous voulez acheter et le panier d'achat. Le panier d'achat, lui, de son côté, c'est une plateforme de juste à temps. Donc, vous allez être en mesure de venir filtrer pour venir créer des achats en juste à temps par fournisseur. Vous avez ensuite l'onglet demande de prix qui vous permet de faire des demandes de prix chez vos fournisseurs pour des produits pour lesquels vous n'avez pas le prix encore et vous désirez faire une estimation. OK? L'onglet achat va venir regrouper tous les achats que vous avez déjà faits sur la plateforme et c'est ici que vous allez pouvoir créer des nouveaux achats. Ensuite, vous avez l'onglet code QR qui vous permet de gérer la liste des codes QR que vous désirez avoir. Et finalement, l'onglet abonnement qui vous permet de gérer vos abonnements sur la plateforme C-Blink. Donc là, on parle de vos abonnements C-Blink gratuits, Pro et Premium. Donc, commençons avec le premier pas du côté de C-Blink. Donc, pour créer un compte, assez simple, on va suivre le lien qui est à l'écran. En suivant ce lien-là, vous allez être en mesure de venir remplir cette fiche inscription ici. Et en remplissant la fiche, vous allez pouvoir créer votre compte. Merci, Kevin. Marilyn? Oui. Oui, je veux juste ajouter un élément ici. Si jamais vous désirez faire vos achats avec Commonwealth Firewood, avec la plateforme C-Blink, juste le mentionner lorsque vous faites votre connexion ou votre création de compte. Comme ça, on va pouvoir faire ce pont de connexion que je parlais tantôt entre les deux sites et vous allez pouvoir tirer avantage de la connexion qu'on a avec Commonwealth et C-Blink. Merci beaucoup, Marilyn. Donc, très important quand que vous voulez profiter de toutes ces fonctionnalités qu'on a développées entre Commonwealth et C-Blink, qu'on va vous parler par la suite. euh, Simplement communiquer soit directement avec Commonwealth ou directement avec moi. Comme ça, on va être en mesure de s'assurer que ce pont de connexion-là fonctionne bien pour vous aussi et que vous tirez tous les avantages du processus. Une fois que vous allez avoir créé votre compte, vous allez ensuite de tout ça pouvoir venir ajouter vos fournisseurs. Donc, dans l'onglet Fournisseurs en haut, vous allez pouvoir venir sélectionner en haut à gauche le bouton Ajouter un fournisseur, taper votre fournisseur dans la barre de recherche et vous allez ensuite de ça pouvoir venir sélectionner le bon fournisseur avec qui vous voulez faire affaire. Donc, vous allez pouvoir venir les ajouter tous ceux avec qui vous faites affaire. Vous allez pouvoir venir ajouter aussi Commonwealth. Du côté de Commonwealth, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs succursales. Mais le système fait le bon lien pour vous. Donc, quand que vous allez avoir fait le bon lien, le système va déjà dire, bon, mais parfait, vous faites affaire avec celle de Boucherville, par exemple. Donc, le système va faire le bon lien. Ensuite, on a ajouté nos fournisseurs, ben, il va falloir ajouter des produits.
Donc, pour ajouter des produits, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Produits. À partir de l'onglet Produits, le bouton se trouve encore une fois en haut à gauche. En cliquant sur ce bouton-là, vous allez être en mesure de venir ajouter les différents produits. Ça va d'abord vous demander de venir sélectionner le fournisseur chez qui vous voulez ajouter les produits, par contre. Kevin, est-ce que ça fonctionne comme ça pour Commonwealth? Pour Commonwealth, encore une fois, on a un pont de connexion. Donc, le bon côté de la chose, c'est que tous les produits qui se retrouvent chez Commonwealth vont être à jour directement par leur système. Donc, les produits que vous allez voir en faisant un achat à partir de Commonwealth sont les produits qui sont disponibles à vous selon votre prix. Encore une fois, si jamais vous avez besoin d'aide supplémentaire, très important, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous directement avec moi. Vous pouvez m'écrire un courriel ou m'appeler au numéro de téléphone qui est ici. Donc, prenez en note ces informations au besoin. Génial. Donc, on va aller un peu plus en profondeur. Donc, on va regarder ici les différents statuts. Donc, on va avoir différents statuts directement sur la plateforme, autant du côté des demandes de prix que des achats. Donc, quand on clique sur un statut qui est rouge, par exemple, on va être en mesure de venir voir les différents éléments qui vont être modifiés. Donc, quand on a un statut rouge, ça veut dire que le fournisseur est venu ajouter une modification directement dans la commande. Par exemple, dans le cas ici, on a, on n'a pas eu de modification au niveau du prix, mais on a eu une modification au niveau de la date de livraison. Donc, ce qu'on va vouloir venir faire, c'est venir la valider. Si jamais elle ne nous convient pas, ben, on va pouvoir venir la refuser. Donc, une fois qu'elle a été validée, vu que le changement vient du fournisseur, mais on va venir accepter la commande et celle-ci va tourner au vert directement. Donc, en regardant les différents statuts, ici, nous avons le statut du triangle jaune qui correspond à une commande qui a été bel et bien envoyée. Le cercle vert correspond évidemment à une commande qui a été acceptée et le carré rouge, une commande qui est modifiée. Parfois, on pourrait aussi avoir le petit stop, comme ça ici, qui représenterait une commande qui est annulée. Super, Kevin. Est-ce que ça fonctionne comme ça pour un client de Commonwealth? Pour un client de Commonwealth, vu qu'on est déjà connecté, c'est différent. Donc, en arrivant dans la commande, on va être en mesure d'avoir déjà l'update, à savoir le statut de la commande, avant même de venir la confirmer et l'envoyer au fournisseur, parce qu'on est connecté directement avec leur système. On va regarder un peu plus en profondeur comment ça fonctionne. Donc, on viendrait venir créer notre achat. On vient sélectionner Commonwealth pour faire notre achat. En sélectionnant Commonwealth, on va pouvoir venir ajouter les informations du contact. On va pouvoir venir ajouter toutes les informations qui vont être pertinentes à notre commande. OK? On pourrait changer le numéro de référence, ajouter une note au besoin. On pourrait venir faire un paquet d'informations comme ça ici. C'est quand on va arriver dans l'ajout de produit. On va venir rechercher le produit que l'on veut acheter. Donc, par exemple, je voudrais acheter de la mélamine L105. En venant ajouter la mélamine L105, je vais cliquer sur le petit plus au bout. On va avoir un petit pop-up qui va apparaître. Ce pop-up-là va venir nous indiquer les informations avant de procéder à la commande, donc les différents statuts. Donc, on aurait par exemple le premier ici qui serait c'est en succursale. Donc, on pourrait avoir la quantité qui serait déjà en succursale, donc disponible. On aurait l'autre option ici qui serait dans une autre succursale. Ça veut dire qu'on va avoir une date de livraison qui va être ultérieure et finalement, on aurait rupture de stock. Donc, on peut venir modifier notre quantité pour chacun de nos produits. Et au fur et à mesure qu'on va venir rajouter des produits dedans, on va avoir le prix qui va se mettre à jour également. Par exemple, qu'on mettrait une quantité qui serait trop grande, on aurait un pop-up qui nous dirait, bon, mais parfait, maintenant, pour une quantité de ce niveau-là, il faut contacter directement notre représentant. On pourrait avoir effectivement dans la même commande un produit qui serait dans une autre succursale. On pourrait en avoir un qui serait dans notre succursale générale et on pourrait en avoir un autre qui serait en rupture de stock. On aurait donc trois dates de livraison différentes, ou peut-être deux. Ce qui va arriver à ce moment-là, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un split achat. OK? Donc, les deux vont se retrouver dans la même, mais on va avoir un résumé qui va venir nous dire, bon, ben parfait, ceux-ci vont être livrés par camion, par exemple. Donc, on va venir faire le choix de sélectionner cette ligne pour dire livraison par camion. On pourrait avoir ensuite
L'autre ligne, on pourrait faire un ramassage en succursale, par exemple, parce que la date serait plus loin, on voudrait être sûr de venir la ramasser plus rapidement. Donc, on va venir choisir directement les bonnes informations ici. Donc, ça représente comment on fait un achat d'un produit SKU chez Commonwealth. Plusieurs d'entre vous ont par contre sûrement déjà réalisé euh, qu'on peut acheter plusieurs types de produits sur la plateforme Sebling, des produits SKU et des produits qu'on dit configurables. Bon, je vais juste venir faire le cadre autour d'un produit configurable pour les gens qui ne sauraient peut-être pas ce que c'est. Euh, donc, ce qui est un produit configurable, on appelle ça un produit qui va avoir différentes caractéristiques, différents attributs. Ce sont des produits comme par exemple une porte d'armoire. Une porte d'armoire, ben, on pourrait avoir une porte shaker qui pourrait être une porte shaker 45, 90, avec différents types de couleurs, avec différents types de centres. Donc, on pourrait avoir plusieurs configurations pour un même modèle de porte, par exemple. Ce que ça veut dire, c'est que si on n'utilisait pas un configurateur, mais on pourrait avoir plusieurs centaines, voire des milliers de configurations disponibles. Et donc là, quand on voudrait venir sélectionner le bon produit, ben, ça deviendrait très compliqué de l'acheter. Pour ça qu'on a créé ces configurateurs-là. Et là, Commonwealth utilise les configurateurs pour justement acheter, vendre leurs produits configurables qui sont des portes d'armoire sur la plateforme Seablink. Donc, dans le même processus qu'on a vu tantôt, on va venir sélectionner Commonwealth, on va venir sélectionner notre contact, et ensuite de ça, on va pouvoir venir sélectionner notre porte. Donc, en faisant la recherche de porte, on va pouvoir venir cliquer sur le petit plus pour ajouter la porte que l'on désire acheter. En l'ayant ajouté, ici, on va vouloir aller au bout de la ligne où est-ce que l'on a le bouton Action qui est le petit engrenage. En cliquant dessus, nous allons atterrir directement dans l'outil de configuration. Et là, on va venir sélectionner les différents attributs. Ici, par exemple, on va vouloir venir acheter une porte. Après avoir acheté la porte, on va vouloir, bon, ben, quel type de porte? En cliquant sur les 9 petits carrés, ben, on va pouvoir venir sélectionner le shaker, par exemple. On va ensuite de ça venir sélectionner le centre, la couleur, ainsi de suite. Et là, un point que je vais amener qui est très important de comprendre ici, c'est que c'est une configuration en arborescence. Ce n'est pas une configuration simple. Ce que ça veut dire, c'est que quand on choisit un premier produit, les options subséquentes sont seulement les options disponibles pour le produit que l'on vient de choisir, pour la caractéristique que l'on vient de choisir. Donc, par exemple, en choisissant le battant Shaker 45 degrés ici, les options de centre disponibles, c'était les seules qui fitaient avec la précédente. OK? Une fois qu'on va avoir complété notre configuration, donc là, on va venir choisir la couleur. On va pouvoir ensuite de ça venir choisir les dimensions de la porte qu'on voudrait venir acheter. On va ensuite de ça pouvoir venir cliquer sur le petit plus, changer la quantité, donc le petit plus au bout de la ligne pour ajouter des portes qui auraient une dimension différente. On pourrait aussi aller directement en haut et venir changer ce qui a été choisi comme recette. En changeant la recette, même si on est dans la même, on voit que la description ne changera pas pour les lignes qui ont déjà été configurées. On pourrait donc avoir plusieurs configurations faites au même moment pour différents types de portes. Parce que dans une cuisine, ben, il y a des portes, mais il y a aussi des panneaux de tiroir, par exemple. Une fois qu'on va avoir fini de faire notre configuration de nos portes, ben, on pourrait venir s'assurer d'avoir les bonnes références, les bonnes notes, mais surtout, il va falloir venir valider les informations que l'on a prises au niveau de notre configuration, s'assurer qu'elles correspondent bel et bien à ce qu'on voulait. On pourrait venir télécharger en Excel notre commande, la télécharger en PDF, mais on pourrait aussi venir joindre des fichiers qu'on croirait être pertinents pour notre commande. Une fois qu'on va avoir fait ça, on va pouvoir sauvegarder et envoyer notre commande. Vous avez peut-être remarqué une autre chose. Donc, dans le menu directement de l'achat chez Commonwealth, il y a aussi un bouton qui s'appelle Importer. Donc, pour venir importer directement dans la commande, on peut venir aussi importer directement dans l'onglet Produits, mais on pourrait aussi venir importer directement dans le panier d'achat. L'importation sert en fait pour les gens qui ont un logiciel d'ingénierie ou qui font une liste de leur matériel, donc un build de matériel directement sur un fichier Excel.
En faisant ça, ce qu'on permet de retirer, c'est la retranscription d'informations. Donc, par exemple, quand on utilise un euh, logiciel Microvelum, Cabinet Vision, Mosaic ou plusieurs autres, on pourrait venir exporter le build de matériel sur un fichier Excel et on pourrait ensuite venir l'importer en suivant le gabarit directement sur la plateforme. Donc, à partir directement du fichier, par exemple, de la commande de Commonwealth. Merci beaucoup, Marilyn? Kevin. Si je peux résumer un peu les avantages que Kevin a parlé avec travailler avec Common Plywood et Seablink, tu sais, le fameux pont de connexion que je faisais référence un peu plus tôt, ça fait en sorte que tous les achats que vous passez sont immédiats, à jour et automatisés. Donc, vous pouvez accéder le site quand vous le voulez, au moment opportun pour vous. C'est à jour, donc nos systèmes se parlent. Vous avez accès à nos inventaires, vous avez accès à vos prix personnalisés également directement sur la plateforme Seablink et c'est automatisé. Donc, une fois que la commande est acceptée, les commandes sont envoyées directement à votre succursale pour qu'on puisse préparer puis vous les acheminer par la suite. Tout ça, c'est disponible avec la version achat gratuit. Je vais maintenant laisser la parole à Kevin pour vous parler un peu plus de Sibling Pro et Sibling Premium, qu'on vous offre un 70% de rabais également. Donc, la parole, Kevin, est à toi. Merci beaucoup, Marilyn. Donc, vient de voir le côté achat gratuit. Allons maintenant voir le côté achat pro. Donc, comme Marilyn vient de dire, Commonwealth Plywood Distribution vous offre 70% de rabais sur la plateforme Seablink Achat Pro. Marilyn, c'est quoi le code promo? Commonwealth 70. Génial. Donc, avec Commonwealth 70, vous êtes en mesure de venir chercher votre Seablink Achat Pro et ce code promo-là fonctionne jusqu'au 10 janvier. Donc, les avantages de Seablink Achat Pro, vous êtes en mesure d'effectuer des achats en juste à temps. Vous êtes également en mesure de venir filtrer votre panier d'achat par fournisseur ou par projet. Et vous êtes en mesure de venir utiliser la méthode Kanban avec les codes QR pour faire une gestion d'inventaire. La manière que ça fonctionne. Donc, vous allez pouvoir venir imprimer des codes QR qui vont être liés à des produits dans Seablink. Ces codes QR-là vont être imprimés sur une étiquette que vous allez apposer sur votre racking dans votre inventaire en arrière. Lorsque un de vos employés, par exemple, viendrait à marcher dans les rackings et voir un niveau bas pour, par exemple, de la mélamine, bien, il viendrait simplement scanner avec son téléphone. Donc, en scannant avec le téléphone, le produit en question va être envoyé avec une quantité minimum qui est déterminée par vous dans la gestion des codes QR à l'acheteur dans le panier d'achat. L'acheteur va ensuite de ça pouvoir procéder à l'achat, l'envoyer et faire le suivi avec le fournisseur en question. Et donc, on va être en mesure de scanner, d'envoyer, d'avoir la confirmation assez rapidement et fluidement. Donc, pour rentrer dans la matière, on va commencer avec le panier d'achat. Donc, dans le panier d'achat, on est en mesure de venir avoir notre liste de produits directement en important à partir du gabarit qui est ici. On peut importer du gabarit ou on peut venir créer notre propre fichier qu'on va venir importer directement dans le panier d'achat. On va être en mesure de venir filtrer le panier d'achat par date de livraison et par fournisseur. Donc, en faisant ce filtre-là, on va être en mesure de venir cliquer et ensuite pouvoir sélectionner avec le filtre, est-ce que je vais acheter tous les produits pour ce fournisseur ou est-ce que je voudrais venir acheter les produits pour ce fournisseur pour un projet en particulier. Donc, par exemple, j'aurais plusieurs projets, mais je serai en mesure d'avoir un filtre rapide pour être capable de venir acheter seulement pour le projet que je veux. L'inverse est aussi vrai. Je pourrais venir utiliser le filtre pour acheter tous les produits qui seraient avec un même fournisseur. Un peu comme démontré ici. Une fois qu'on a terminé, évidemment, comme vous avez vu plus bas, on fait simplement créer le bon d'achat. Et en cliquant sur créer le bon d'achat, on va transférer tout ce qui a été mentionné directement dans le bon d'achat. Ensuite, on va avoir les codes QR.
Donc, dans le menu produit, vous allez voir complètement à droite, il y a une petite colonne ici avec des codes QR. Donc, en cliquant sur le dit code QR, ce que ça va faire, c'est que le produit va être ajouté dans l'onglet de gestion de code QR. À partir d'ici, je pourrais cliquer directement sur ce produit-là pour venir modifier la quantité qui sera envoyée dans le panier lorsque je vais le scanner. On pourrait imprimer seulement ce code QR-là ou le télécharger pour venir l'ajouter. Ou je pourrais venir sélectionner plusieurs codes en même temps, faire une action groupée et venir les imprimer tous à la fois. Comme on peut voir, on a de la position aussi. Donc, on comprend bien que actuellement, l'objectif, c'est de retirer le papier au maximum. C'est pourquoi on est capable de venir sélectionner une différente position sur la feuille. Assez simple, c'est juste parce qu'on va être le plus économique possible pour vous, pour la planète. OK? Donc, on va pouvoir dire, ben parfait, je voudrais avoir la position 36, par exemple. Ça va venir déplacer mes débuts d'étiquette à la position 36. Donc, on peut réutiliser la même feuille pour avoir plusieurs étiquettes. Une fois qu'on va avoir fini ces codes QR-là, on va pouvoir avoir les installer directement sur nos rackings. Comme je disais plus tôt, on les scanne. Une fois qu'ils sont scannés, on les envoie directement dans le panier d'achat mentionné plus tôt. Une belle petite fonctionnalité rapide, simple, mais qui en ajoute beaucoup au processus. Maintenant, du côté Seablink Achat Premium. Du côté Seablink Achat Premium, c'est, comme je mentionnais plus tôt, plutôt un service. Donc, ce qu'on va être en mesure de venir faire, c'est de venir faire votre rapport qui va être en mesure de venir importer directement dans Seablink pour vous éviter de devoir faire la retranscription d'informations à chaque fois, replacer des colonnes, par exemple, ou etc. Donc, on va pouvoir venir générer un rapport de votre module d'ingénierie pour l'importer dans l'outil d'achat. Du côté de Synapse Approvisionnement. Ça, c'est quand on veut aller encore plus loin. Donc, de ce côté-ci, ce qu'on va être en mesure de faire, c'est qu'on va être en mesure d'importer votre bombe de matériel directement de votre logiciel d'ingénierie dans notre outil de gestion d'approvisionnement. À partir d'ici, le module d'inventaire va pouvoir venir valider votre consommation d'inventaire en fonction de vos projets ou de votre build de matériel. Ensuite, le module d'approvisionnement intelligent va pouvoir venir faire des prévisions de consommation et une planification du réapprovisionnement. Une fois qu'on va avoir fait ça, ben, on va pouvoir renvoyer les informations des achats qui vont avoir été faites à partir du module directement à Seablink, qui vont être mis à jour par le fournisseur pour ramener l'information en temps réel dans votre outil de gestion d'approvisionnement pour avoir un portrait réel en tout temps de votre inventaire. Donc, ce qui est à retenir, c'est pourquoi est-ce que vous devriez simplifier vos achats. C'est parce que vous allez avoir une gestion plus légère. Vous allez être en mesure d'avoir une planification concrète en fonction des dates confirmées, avoir une réduction de l'espace d'entreposage au minimum, des escomptes de volume ou pouvoir profiter au maximum des escomptes de volume, augmenter votre efficacité et évidemment éliminer la retranscription manuelle. Marilyn? C'était un bon résumé. Puis moi, je vais y rajouter les avantages pour y aller avec Commonwealth Plywood et Sibling achat gratuit. Comme je mentionnais, le catalogue officiel de Commonwealth est à jour sur la plateforme. Il est partagé. C'est vraiment des liens qui se font à chaque jour, à chaque commande. L'outil de configuration de porte aussi, ça peut être vraiment intéressant. Tous nos fournisseurs comme Primoulé, Prestolam, Door et Thermodor sont sur la plateforme, donc vous pouvez commander leurs portes directement. De plus, vous pouvez faire des demandes de prix, donc ça peut vraiment vous aider à faire des soumissions. Puis, le suivi des bons d'achat, ben, il y a une légende claire et simple qui est facile à suivre. Merci, Marilyn. Donc, pour aller plus loin, encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un courriel. Vous allez recevoir ce webinaire par courriel à la fin de ce dernier. On va bientôt commencer la séance de questions. Donc, si jamais vous avez des questions que vous aimeriez poser, je vous demanderai de venir les ajouter dans le chat pour qu'on les repose par la suite et qu'on y réponde. Euh,
Simplement pour faire un petit wrap-up, donc j'ai parlé un peu de Synapse au début de la rencontre. Synapse, c'est pas juste une entreprise qui fait des outils d'achat. Donc plusieurs ici le savent probablement déjà, mais nous faisons tout autour de l'industrie du bois. On fait donc du design, on a un logiciel d'achat, de vente, un ERP complet et on peut vous assister aussi du côté de vos CAD/CAM. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Maintenant, on va tomber dans la séance de questions. Donc, Donc, je vais regarder le chat. Donc, deux bonnes questions. Est-ce que l'importation peut aussi être faite avec un fichier CSV? Donc, tant qu'on respecte la hiérarchie du template, il est possible de venir faire une importation. Ensuite, is it possible to link a different ERP that is not Synapse with SeaBlink Premium? Donc, la question, c'est sûrement, oui, il va falloir l'évaluer. Donc, en fait, SeaBlink est connecté avec le ERP de Commonwealth. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est en mesure de venir faire des ponts de connexion avec des API, avec d'autres logiciels aussi. Donc, deux excellentes questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai l'impression que nous n'en avons pas d'autres. Dans ce cas, je vais tous vous remercier d'avoir participé à ce webinaire.